Voilà la suite de votre émission, le débrief avec Alioune Soumaré, Jacques Gomis. Nous allons parler de la Ligue africaine des clubs champions. L'aventure s'arrête pour le champion du Sénégal, Génération Foot, un but sur penalty en première période qui change tout, et puis un second au terme pratiquement du temps réglementaire qui annule tout espoir pour le club sénégalais de poursuivre l'aventure africaine. Mais finalement, c'est Oroya qui passe comme depuis 3 ans face au club sénégalais. Est-ce que Soumaré, vous faisiez partie de ces gens qui croyaient à la remontada? Oui, mais j'étais un peu quand même méfiant parce que connaissant quand même l'adversaire, qui est quand même régulier depuis quelques années au niveau de la Ligue des Champions. Parce que c'est un apprentissage, il faut le reconnaître. Parce qu'il faut être régulièrement champion dans son pays et venir se confronter au plus fort en Afrique. Au début, ça va être difficile, mais après, par la suite, à force de revenir, vous ferez un passage. Ça a été le cas de la Jeanne d'Arc au début des années 2000. C'est le cas aujourd'hui de Oroya FC qui est là. C'est sa première qualification en phase de poule. Et ça fait... Ils l'ont longtemps cherché. Et puis le président l'avait fixé comme objectif. Et puis depuis 2014, ils sont champions en Guinée. Donc, si Génération Foot continue à être champion du Sénégal, un jour ils vont y arriver. Qu'est-ce qui a manqué pour ce match retour? Parce qu'il ne suffisait d'un seul but, sans en encaisser bien sûr, pour se qualifier à la phase de poule. Mais hélas, un penalty peut-être arrivé en milieu de première période? Oui, c'est ce penalty qui a tout faussé, certes, mais il faut voir aussi les jeunes d'Edi Biramdo n'ont pas pris le match dans le bon bout au départ. Ils ont beaucoup hésité, ils ont longtemps tenu le ballon, certes, mais ils n'ont pas joué rapidement. C'est-à-dire que là où il fallait jouer avec 1 ou 2 touches de balle, ils ont fait 3 touches. Ça permettait à la défense adverse de se regrouper. Les Guinéens les ont laissés le premier tiers. Ils se sont recouvrés au niveau de leur second tiers, plus le dernier tiers. Ils les ont attendus. Et les jeunes se sont butés à cette défense-là renforcée. Et malheureusement, ce penalty-là est venu tout gâter. Et le second but aussi qui est arrivé contre le cours du jeu. Mais quand Victor Zunka, le technicien français du Oroya AC, disait qu'ils ont beaucoup plus souffert à Conakry qu'à Dakar, est-ce que c'est vraiment le cas? Oui, moi je serais tenté de parce qu'à Conakry, ils ont encaissé un but à domicile. Ce qui veut dire que Génération Foot a joué libéré. Et ça aussi, c'est le propre des équipes sénégalaises. On joue mieux à l'extérieur souvent parce qu'il y a moins de pression. Le public n'est pas là pour vous chahuter. Là, vous jouez libéré. Par contre, à domicile, quand vous devez faire le jeu, être vigilant aussi en défense, ça pose beaucoup plus de problèmes. Donc, il faut que les joueurs soient aguerris pour pouvoir arriver à cet exercice-là qui est très difficile. Ça peut ne pas être une excuse valable, mais aussi la qualité de la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor. Le coach Olivier Perrin l'a même évoqué. C'est peut-être l'un des facteurs qui ont fait perdre le GF. Oui, ça fait partie des facteurs parce que quand vous jouez à domicile, quand vous devez faire le jeu, si la pelouse n'est pas bonne, vous avez des problèmes. Effectivement, ça favorise beaucoup plus la défense que l'attaque. Mais ça, on l'avait dit. Vivement que l'arène nationale soit terminée. Parce qu'ils ont joué quand même une semaine après un combat de lutte. Et puis le terrain, vous voyez qu'il y avait du sable un peu partout parce que c'est dommage, parce qu'on ne peut pas toujours partager le meilleur stade que nous avons avec la lutte. Heureusement qu'il y a l'arène. Sans être jaloux de la lutte. Non, on n'est pas jaloux de la lutte, mais ça défavorise aussi nos équipes. Justement, ça c'est clair. Mais durant la seconde période, ils ont mieux joué, ces académiciens de Denis Biramdo. Malheureusement, ils faisaient face à un bloc très soudé de Oroya AC, mais aussi derrière un bon Khadim Ndiaye qui a annulé pas mal d'occasions de but, pas mal de frappes. Il a finalement réussi, l'international sénégalais, son pari de jouer contre son propre public. Oui, mais il avait dit, il vient jouer au Sénégal, c'est son pays. Il vient jouer contre ses jeunes partenaires, coéquipiers des jeunes. Donc il a fait un très bon match parce que lui, c'est l'un des gardiens les plus expérimentés qu'on peut avoir actuellement au Sénégal. Il l'a démontré et que ça prouve encore une fois de plus qu'il fait partie des meilleurs gardiens certainement en Afrique et c'est le numéro 1 sénégalais sans conteste. En tout cas, il l'a prouvé. Et puis, ce qui est intéressant, on a trouvé un Khadim Ndiaye un peu mature maintenant. Parce qu'il dit que, bon, c'est vrai que ce n'était pas évident de jouer contre son public, mais il fallait être performant pour espérer être en équipe nationale. Là, il a démontré qu'il était vraiment
vrai professionnel dans le vrai sens du terme. Parce qu'avant, il était un peu farfelu sur les bords, mais là, il se comporte en vieux personne. Parce qu'on a dû lui dire que, même pour s'imposer en équipe nationale A, parce qu'il a affaire à des gardiens de but qui jouent en Europe, donc beaucoup plus mieux côté financièrement parlant, mais pas sur le plan footballistique, c'est purement parlant. Donc là, il se devait de changer son comportement. Il a montré sur ce match-là, il a fait un match correct, sans fioriture. Et puis maintenant, c'est une autre étape, la phase de poule. Voilà. Là où on va croiser les cadors du foot africain. Voilà. Ils seront là, les TP Mazembe. Ah oui, toute la crème du football sera là. Les matchs de poule en Afrique, c'est des matchs âprement disputés avec un niveau très élevé. Donc là, il va hausser son niveau de jeu aussi, puis lui permettre d'aller à la Coupe du Monde dans de très bonnes conditions, contrairement aux autres gardiens. L'élimination de Génération Foot en Ligue des Champions, et puis bien avant, il y avait cette élimination de Mbour Petite Côte en Coupe CAF. Finalement, on se repose la question, le niveau du foot local sénégalais. Non, le niveau est très bas, très faible pour ne pas dire. Donc, on fait avec les moyens du bord parce que c'est un éternel recommencement pour chaque formation ici au Sénégal. Chaque année, vous perdez vos meilleurs éléments. Par exemple, au niveau de Génération Foot, l'année dernière, le meilleur joueur est parti. Donc, ils sont orphelins d'un meilleur buteur. Donc, chaque année, c'est un éternel recommencement. Il va falloir que pour franchir un palier, parce que la Gendarme, quand elle allait régulièrement en phase de poule en Ligue des Champions, la Gendarme parvenait à garder son ossature au moins pour 2 ou 3 saisons. Et puis en se renforçant aussi. Il y avait des internationaux. Il y avait des internationaux A qui étaient là et qui poursuivaient le chemin. Et puis ils étaient bien payés, bien encadrés par Omar Seck, et qui travaillaient bien en même temps. Donc, c'est ça, c'est la clé de la réussite, il n'y a pas autre chose. Et puis, pour faire la comparaison, ironiquement, c'est toujours Oraya qui nous élimine ces 3 dernières années, en 2016 face à l'AS Douane, et puis en 2017 contre l'Union Sportive de Gorée. Et voilà Génération Foot aussi qui subit la loi du club guinéen. Finalement, pour comparer, ils sont bien devant nous. Oui, là, on peut dire qu'ils sont un peu en avance sur nous, sur le plan local. C'est en 100 ans, parce que même notre équipe nationale locale a éliminé notre équipe nationale locale. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont un cran au-dessus de notre championnat. Ça, il n'y a pas de... Le secret, c'est quoi? Est-ce que les moyens seulement suffisent? Parce que pour parler de moyens, Oraya est dirigé par un milliardaire, Antonio Soare, qui n'hésite pas à dégainer pour financer même l'équipe nationale. Oui, mais c'est une question de moyens. La Gendarme l'a démontré du temps de Omar Seck. Il avait mis les moyens. Il y a des joueurs qui percevaient à l'époque 600 000 francs. Ils sont allés chercher des joueurs dans la sous-région, au Burkina, au Mali et en Gambie, et prendre les meilleurs au Sénégal. Il n'y a pas de secret, même si c'est ce qui se fait, même en Europe. Quand vous êtes dans un championnat, pour être champion, il faut prendre les meilleurs joueurs du cru. Ensuite, se renforcer par les joueurs venant d'autres pays, de la sous-région, pour vous permettre de planer sur le championnat. Si vous le faites, vous êtes sûr de pouvoir bien figurer en Afrique. Et quand vous faites signer un contrat à des joueurs, vous leur dites que vous venez pour 2 ans, au moins pour 3 saisons. Ensuite, on va vous vendre à l'extérieur. Ça va permettre aux joueurs de se fixer avec un bon salaire en Afrique. Parce que quand vous percevez pratiquement 1 million au Sénégal, vous vivez bien quand même. Donc, si vous pouvez assurer à un joueur 1 million par mois, il peut vivre 3 ans avant de penser à partir. Alors, pour Génération Foot aussi, tout n'est pas perdu puisque le club de Denis Biramdaou sera versé en Coupe CAF. Mais attention, il va falloir passer par les barrages. Mais je me demande, est-ce que la motivation sera la même? Non, ce n'est pas la même motivation. Parce que quand vous parlez de reverser, ça prouve qu'on a pris, on vous donne une seconde chance. Vous avez échoué à la première partie du bac, on vous remet en deuxième partie. Deuxième tour. Donc ils vont aller vers un deuxième tour. Mais ce n'est pas gagné parce qu'il y a certaines... Il ne faut pas aussi cracher là-dessus. Non, on ne va pas cracher là-dessus, certes, mais il va falloir remobiliser toutes les troupes et leur faire comprendre que même la Coupe CAF, c'est bien parce que si vous êtes reversé là-bas, c'est ça, vous allez continuer votre apprentissage. En Afrique. En Afrique et surtout essayer de bien figurer à la Coupe CAF et surtout... Et puis c'est aussi juteux. Non seulement c'est juteux parce que... Quand vous intégrez la phase... il y a des retombées, ça c'est indéniable, mais ensuite... se concentrer pour reprendre le championnat au Sénégal et repartir à la Ligue des Champions. Ce qui ne sera pas facile parce que le calendrier ne leur est pas favorable. Ils ont pas mal de matchs en retard, plus
ces matchs de Coupe d'Afrique. En plus, ces joueurs sont convoqués avec l'équipe nationale U23. Donc voilà, donc il va falloir jouer sur plusieurs tableaux, mais il faut faire confiance à cette académie-là, quand même qui a... Au staff notamment. Non seulement le staff est aguerri, mais il faut voir que dans cette académie, il y a quand même une trentaine de joueurs susceptibles de pouvoir quand même jouer sur plusieurs fronts. C'est-à-dire que quand ils auront un bon matelas pour le championnat, ils vont essayer de gérer ce championnat-là et mettre toutes leurs forces au niveau de la Coupe CAF pour bien figurer et surtout pour engranger aussi une manne financière qui leur permettra de mieux s'asseoir. Justement, en tout cas, il ne faut surtout pas perdre ces matchs en retard pour cette équipe de Génération Foot à qui nous encourageons bien sûr pour qu'elle puisse continuer à défendre haut la main les couleurs du Sénégal en Afrique. Voilà pour cette partie. La suite de votre émission Débrief tout de suite.